Bon, où est-ce qu'on en est? Ah oui, je suis dans ma 2e année de formation et ma 2e année de mon école de danse, première impression. Et je vous ai dit qu'il y avait de sacrés rebondissements dans cet épisode. Je pense que vous allez passer par différents états. En tout cas, quand je raconte cette histoire à mes proches, c'est toujours l'effet que ça fait. Bienvenue dans le chapitre 8 du jour 1, le podcast d'une femme qui reprend sa voix, par Milo, moi-même, révélatrice de puissance. Bon, normalement, vous êtes familier avec qui je suis, vous avez écouté les épisodes dans l'ordre. Bah, je l'espère, sinon vous allez absolument rien comprendre, je pense déjà qu'il y a beaucoup d'informations. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Je pense que nous sommes en mai 2017 à peu près, lorsque, souvenez-vous, ma prof de jazz, Fanny Bonheur, me dit « C'est génial, en Italie, il y a un stage de danse où, à la fin de ce stage, ils offrent des bourses ou proposent des auditions pour intégrer des troupes de danse. » Et il s'est avéré que le stage ne se faisait plus en Italie, mais à Barcelone. Le stage était en juin, ou peut-être fin mai, ou début... Ouais, bref, dans la période mai-juin. Et vous allez comprendre pourquoi j'hésite et je bégaye, puisque pour toutes celles qui le savent, mai-juin, quand on a une école de danse, ou quand on est dans une école de danse, c'est la période la plus charnière de l'année. Quand je dis charnière, pour ne pas dire la plus intense, au niveau des répétitions, au niveau des mises en place, au niveau, voilà, on mange spectacle de fin d'année, on dort spectacle de fin d'année, on pète spectacle de fin d'année, mais c'est un peu l'idée, quoi. On est vraiment, surtout que quand si quelqu'un m'écoute et que vous êtes prof de danse ou que vous avez une école de danse, vous savez exactement de quoi je parle. Et en même temps, j'avais l'examen final de ces 2 ans pour être danseur chorégraphe. Pas chorégraphe, danseur-interprète, pardon. Donc c'était la fin de ces 2 ans. Donc il y avait vraiment un enjeu particulier au mois de juin. Et ce stage était juste avant. Vous allez voir que cette information est très importante. Ne l'oubliez surtout pas. Comptez sur moi pour vous la rappeler au fur et à mesure de l'épisode. J'annonce à tout le monde que je m'en vais à Barcelone pour pouvoir faire ce stage de danse. Et ma mère me dit, mais tu sais, je connais Cathy, son fils, il habite à Barcelone. Ah bon, le fils de Cathy habite à Barcelone. Et il s'avère que Cathy et son mari venaient en vacances chez mes parents quelques jours après. Donc quand je rencontre Cathy, elle me dit « Mais oui, envoie un message à Georges. Alors on va l'appeler Georges et plus tard je vous expliquerai pourquoi je veux le surnommer Georges. » Lui, je savais exactement quel nom j'allais lui donner et il y aura l'explication un peu plus tard. Donc Cathy me dit « Mais si, contacte Georges, tu verras. Bon, il n'a pas l'âge d'un Georges, hein, mais vous verrez. Contacte Georges, tu verras, il sera ravi. Il a une grande maison à l'extérieur de Barcelone. Il va pouvoir, tu lui demandes si tu peux prendre une chambre chez lui et tout. Il y aura aucun problème et tout. Nos mères se connaissent extrêmement bien, ils ont grandi ensemble. Enfin, il y a vraiment ce truc de confiance, etc. Donc écoutez, me voilà partie à Barcelone, ou du moins juste à côté, le cœur grand ouvert, en me disant j'ai plus rien à perdre. Je suis tellement ouverte et tellement allumée, radieuse, passionnée lorsque je suis dans un autre pays et que j'ai l'occasion de parler anglais. J'arrive au stage et on a même une espèce d'audition de début de stage pour savoir dans quel cours ils vont nous dispatcher par niveau, savoir si les cours qu'on a choisis correspondent bien au niveau qu'on a. Et là, je vous promets, je prends des cours de comédie musicale parce que c'est une de mes matières préférées, avec les petits talons, avec en mode vraiment Chicago. Et bon, ouais, j'adore, vraiment, j'adore. Les cours de contemporain sont plus lyrical. Alors, pour celles qui savent pas, pour ceux qui savent pas, lyrical, c'est un petit peu plus drama. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas sur du main sur la tête. On est plus sur les paroles de musique. He told me, hey, je suis morte, oh, ça fait mal. Il y a vraiment ce truc-là. Oui, j'ai vraiment fait ça dans vos oreilles. Oui, oui. Et en fait, les profs qui sont là, ce sont des profs principalement d'écoles du monde entier. Et il y a des professeurs du Broadway Dance Center, école dans laquelle j'avais déjà été précédemment quand je suis allée à New York. Donc les profs, je les connaissais pas parce que autant vous dire qu'à New York, il y a énormément de profs et ça tourne beaucoup. Bon, après, quand dans les programmes de formation, il y a souvent les mêmes professeurs qui sont là à l'année, comme c'est une formation à l'année. Je m'éclate, mais vraiment.
Et je rencontre ce fameux Georges, à qui j'envoie des messages et qui me dit: «Mais pas de souci, enfin moi j'ai 4 chambres, j'habite, avec, mon ex, mais bon, voilà, on est colocataires, mais tu peux venir, il y a aucun problème, pas de souci, enfin je te demanderai rien du tout». Je dis: «Non mais ça me gêne, enfin c'est pas l'hôtel chez toi et tout». «Non, non, vraiment t'inquiète pas, moi de toute façon j'ai des chambres qui servent pas». Donc trop bien, j'arrive chez Georges, je suis accueillie, il est super gentil, enfin on discute pas mal. Il m'avait dit juste: «Je pas le temps de m'occuper de toi, donc tu fais ta vie». Je dis: «Non mais t'inquiète, juste, bah, je lève vraiment tup, je vais me faire des courses, est-ce que je peux avoir une petite place dans le frigo? Je mettrai mes affaires et tout ça». «Non, pas de souci», bref. Et le stage était, voilà, comme je vous dis, c'était une révélation. Donc tous les soirs, je rentrais parce que c'était quand même, pour y accéder, il y avait une petite route, de plusieurs kilomètres, vous savez, ces petites routes du sud, où il y a qu'une seule voiture et demie qui passe. On serre les fesses quand on se croise, devant, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cet effet-là. Vous allez comprendre, petit indice, très important aussi. Et là, la semaine se passe, comme je vous dis, je m'éclate. Il y a même, Bruno Collinet qui est un chorégraphe et professeur français que j'avais déjà vu, dans l'école de formation dans laquelle j'étais, donc il me reconnaît. Voilà, c'est vraiment génial. Et et chez Georges, l'ambiance est plutôt, bizarre, parce que, bah, il vit avec son ex, Géraldine, on va l'appeler. Et je sais pas, il y a un truc bizarre. Bon, moi, je suis pas trop là, je rentre, je sors, je rentre, je sors, mais lui est très froid, parfois, pas très c'est pas très gentil, mais genre il fuit beaucoup, donc j'étais un peu mal à l'aise parce que du coup, moi, le soir, j'osais pas manger avec eux parce qu'il m'avait dit de pas trop déranger. Donc bah, je demandais: «Est-ce que je peux rester?» et cetera. Et à la fois, à un moment donné, il commence à me dire, «Non mais chez moi c'est pas l'hôtel», un espèce d'incohérence entre son comportement et comment et en fait, il voulait que je m'implique, chez eux. Et encore une fois, je vous promets, j'ai rien à vous promettre, vieux réflexe, vous voyez ça? Et encore une fois, je suis pas du genre à venir, partir et puis, c'est l'hôtel et puis je m'en fous. Non, non, enfin, en plus déjà j'ai respecté ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit que lui, il aurait pas le temps de s'occuper de moi, il fallait que je fasse ma life et que j'attende pas, de dîner avec eux ou quoi que ce soit, que je fasse vraiment mon truc. Et je suis très respectueuse. Enfin, je pense, si elle pas respectueuse, c'est civilisé, en fait. Enfin, j'ai du savoir-vivre, quoi, tout simplement. Je pense que tout le monde se reconnaît là-dedans. Cette ambiance plus qu'étrange est devenue insupportable à tel point que j'ai attrapé Georges et je lui ai dit: «Écoute, toi et moi, il faut qu'on parle, il faut qu'on mette les choses à plat parce que ça peut pas continuer comme ça. On est à la milieu de la semaine, on peut pas continuer comme ça». Et là, elle me dit: «T'inquiète pas, de toute façon, je vais pas rester, je vais prendre un hôtel». Et là, je lui dis: «Mais enfin, s'il y a bien quelqu'un qui doit prendre un hôtel, c'est moi. Enfin, je suis chez toi. Donc si tu veux que je m'en aille, je m'en vais». Et vraiment, je n'ai pas fait de dinguerie, j'ai rien dit qui aurait pu, le blesser. Enfin, en tout cas, j'en ai pas eu l'impression. Donc je l'embarque dans ma voiture, on s'en va, boire un verre, et là, il est complètement bizarre, il me sort des phrases, pas trop cohérentes et au fur et à mesure, la sangria, agit comme un sérum de vérité. Et là, vous ne me voyez pas, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts parce qu'en fait, en vous racontant tout ça, les patterns, je les vois. Avant, je ne les voyais pas. Mais quand tu es dedans, tu ne les vois pas. Non, non, tu vois pas le truc qui se répète. Vous devinerez jamais ce que Georges m'a dit. Georges me dit: «En fait, je suis amoureux de toi. Ça m'est tombé sur la tête. Je suis trop amoureux de toi. C'est trop difficile, du coup, de rester dans la même maison que toi alors qu'il y a rien entre nous. C'est trop difficile». Et je lui dis: «Mais fallait me le dire». Alors, j'avoue que même si ce mec était câblé de la meilleure des manières, c'est pas un truc que tu dis: «Écoute, je suis amoureux de toi, donc faudrait mieux que tu partes parce que sinon je suis frustrée». Mais je trouvais ça super bizarre et du coup, ça a démorcé la situation. Je pense qu'il y a un côté de moi qui se sentait, aimé ou je sais pas, qui se sentait, tu sais, ça a un côté un petit peu, putain, c'est cool, quoi. Alors, pas du tout par rapport à sa situation, mais il avait un côté quand même, je sais pas quoi, attachant, quoi. En tout cas, il avait un truc vraiment sympathique, un peu bizarre, un peu cassé. Il a une histoire aussi, voilà, il a vécu vraiment des choses, donc ouais, je me disais: «Ce mec-là, il est juste souffrant, en fait» et je pense que c'est un bon gars, au fond. Tout le monde pense qu'il est un peu exubérant, qu'il est un peu, bizarre, mais c'est juste qu'il se cherche, tu vois? Et donc on a commencé à rigoler, et du coup, ça a un peu détendu l'atmosphère. Alors je ressens pas du tout à ce moment-là de sentiments amoureux pour cette personne,
ni de drague, ni je me dis: «Ouh, hey baby, toi et moi». Et pas du tout ça. Je sais pas vraiment. Je suis honnête avec vous, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai rendez-vous pour le dernier jour de stage. Je crois que c'était le dernier jour. Et je vois, et j'entends qu'il m'appelle. Il était dans sa chambre. J'arrive et il est dans son lit. Il me dit: «Oui, tu sais, avant de partir, moi j'aime bien qu'on me fasse un bisou et tout». Et là, je dis: «Attends 2 secondes, je dois redescendre prendre un truc». Et je sens un truc dans mon corps. Je me dis: «Non, mais j'ai pas trop envie et tout». Et il me rappelle et il me redit: «Oui, tu sais et tout». Et là, il m'embrasse très sincèrement. Je n'exagère pas. C'est juste que je suis pas en colère, mais je suis un peu en je suis déçue. Je sais pas comment expliquer comment je me sens quand je raconte ça parce que je me dis: «Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris?» Vous allez comprendre dans la suite de je vous tease un petit peu dans la suite de ce podcast pour celles qui savent, mes proches, je sais qu'elles sont là, et puis qui écoutent ça, mais je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'a pris?» Enfin, tout mon corps me le disait: «Non, tu ressens rien pour ce mec». Seul mon ego me disait: «Moi, je vais le soigner. Moi, je vais arriver à le changer, ce mec-là». L'ego, il peut avoir une dimension aussi de sauveur. Et ça, c'est le triangle de Karpman qu'on abordera plus tard dans ce podcast, où en fait, quand tu te mets dans ce triangle, il y a toujours une victime, un bourreau, un sauveur. Et en fait, à partir du moment où tu prends une des positions et que tu donnes à l'autre personne une des positions, en fait, ça switch. Et c'est vraiment une position hyper malsaine. C'est vraiment hyper malsain. Donc, vous voyez, même quand on est victime, entre guillemets, il s'agit toujours de deux personnes. Dans une relation, c'est deux personnes. Rien n'existe sans ces deux personnes. Une seule personne n'a pas assez de pouvoir pour agir seule. Il faut qu'il y ait une polarité en face. Qu'elle soit consentante, non consentante, manipulée, sous emprise. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est deux personnes. Bon, allez, revenons à quelque chose de plus gai. Le jour même du spectacle, on avait une répétition sur scène. On avait fait des placements, chaque cours, parce qu'on était repartis vraiment dans plusieurs salles. Il y avait des cours en même temps, etc. Donc, on a une répétition sur scène. Et entre la répétition sur scène et le show du soir, on avait quelques heures. Et j'avais oublié des habits. J'avais oublié une tenue qu'il me fallait pour le soir. Donc, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Moi, j'ai ce côté très aventure. Et c'est même pas aventure, c'est très... mes amis diraient toujours il m'arrive un truc, enfin, toujours c'est un peu, tu vois, un peu brancoloque, il m'arrive toujours des trucs. Mais bon, bref, je me dis, bah, ça va, j'ai le temps, boum, je rentre chez Georges, je fais l'aller-retour. Et quand j'arrive chez Georges, je prends les affaires, je crois qu'elles sont encore mouillées, enfin, vous voyez, je suis vraiment en vrac, quoi. Je prends les affaires dans la voiture et je repars vers l'école, direction l'école. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de cette fameuse route qui est un petit peu discutable, on va dire, en matière de place, et qu'on ne peut pas forcément, du coup, doubler la voiture qui est devant nous. Eh bien, devinez qui c'est qui est tombé en panne en plein milieu de la pampa, en plein milieu de cette route où il n'y avait non seulement personne, mais aussi des gens derrière. Vous voyez, tu te sens très seul parce qu'il n'y a personne qui s'arrête pour t'aider. Et en même temps, tout le monde te klaxonne parce que tu es en plein milieu. Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à mettre ma voiture sur le bas-côté. Et là, je me dis, ok, je vois l'heure tourner, je vois l'heure tourner, je vois l'heure tourner. Et je me dis, il faut absolument que je retourne à l'école de danse parce qu'il y a la représentation ce soir. Moi, mon objectif, c'est les gens comptent sur moi. En fait, j'ai une place. Il y a un moment donné où je suis devant, on a des déplacements, on a des trucs. Vous voyez l'état d'esprit. Ma voiture, c'est pas grave, je vais la mettre d'un côté. Je vais faire du stop, on va m'y déposer. Et puis, enfin, je reviendrai chercher ma voiture, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas que j'ai un état d'esprit de rien n'est grave, mais c'est vraiment, il y a des solutions à tout. Et des fois, je me dis, je vais pas me mettre à me rouler par terre pour des choses où c'est pas pour rien, hein, mais pour des choses qui pourraient être beaucoup plus prises de façon de beaucoup plus légère. Je pense que c'est ça que mon père avait du mal à accepter, mon côté un petit peu. C'est pas grave, t'inquiète, non, non, t'inquiète, je me débrouille. Je pense que c'est vraiment ça. Me voilà sur le bas-côté et je fais du stop. Je fais du stop et là, je vois des gens qui me klaxonnent, qui me regardent de travers. Non mais vraiment, je me suis jamais sentie aussi jugée de ma vie. Et là, il y a un couple de jeunes qui s'arrêtent
Ah oui, il faut savoir que j'ai appelé Georges entre-temps et je lui ai dit: «Écoute, est-ce que tu peux venir, est-ce qu'il travaillait pas ce jour-là. Est-ce que tu peux venir m'aider parce que, bah, en fait, je suis complètement en galère et je suis vraiment, je suis vraiment en galère». Et là, il me répond, «Non, tu te démerdes». Alors je vous avoue que je l'ai pas forcément très, très bien pris, mais mon objectif, il était clair. Mon objectif, c'était que, j'arrive à temps pour le show et que je puisse, voilà, que je puisse, ensuite, rentrer récupérer la voiture et cetera. Et là, en fait, il y a 2 jeunes qui s'arrêtent, un couple et qui me disent: «Oh là là!» et en fait, en baragouinant en espanglais, en espagnol et anglais, qui me disent: «En fait, c'est très, très mal vu, en tout cas dans cette partie de l'Espagne, de faire du stop». Alors, vous pourrez me confirmer si c'est le cas ou pas. Ils m'ont dit: «Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la fourrière, on va aller voir, où est-ce que ils amènent ta voiture». Donc franchement, ils ont été tellement gentils. Donc on a réussi à appeler la fourrière, on a amené ma voiture dans un garage. Le garage m'a dit: «Vous inquiétez pas, je garde votre voiture». Ils m'ont attendu, ces 2 jeunes, ils m'ont emmenée jusqu'à l'école de danse. Et vous imaginez comment je suis arrivée dans les couloirs de l'école de danse. Je n'étais pas vraiment, enfin, j'étais pas en retard, mais je courais comme ça avec mes sacs, avec mes trucs et tout. Je regarde, les copines que je m'étais faites, et je leur dis, «J'ai rien raté, ça a pas commencé». Elles m'ont fait: «Non mais calme-toi, tout va bien, prépare-toi, il y a du retard, t'inquiète pas, tout va bien». Donc j'arrive à me calmer, je me prépare. Le spectacle commence, je danse. Pas une super grande scène, hein. Imaginez Uno Stress et tu sais quand ils sont dans l'amphithéâtre, quand ils sont les cours de chant? Bah, c'était un peu ça. C'était une petite salle, d'amphithéâtre. À la fin du spectacle, ils ont commencé à appeler les gens un par un avec leur nom pour leur annoncer les prix qu'ils avaient gagnés. Alors c'était super, j'applaudissais, c'était super bien. En fait, je regardais un peu ma montre parce que je me dis: «Mais waouh, faut que j'aille récupérer ma voiture là». En fait, je suis en train de me dire: «Dépêchez-vous parce que là, si je suis pas à l'heure, si je récupère pas ma voiture, je vais me retrouver un peu dans le caca. Donc dépêchez-vous d'annoncer tous les prix». J'étais pas du tout là, vous voyez ce que je veux dire? Et les minutes passent, les minutes passent, les minutes passent et là, d'un coup, je ne saurais pas vous dire ce qu'il s'est passé. J'ai entendu mon nom, tout le monde m'a regardé, tout le monde m'a mis sur le devant de la scène, tout le monde m'a applaudi, genre ouais, ouais. Et je regardais tout le monde en fait, et je ne comprenais absolument. Vous voyez, j'en bégaye encore. Je ne comprenais absolument pas de quoi on parlait, de quoi ça s'agit. Je ne comprenais pas. En fait, ils avaient commencé par énumérer des plus petits prix aux plus énormissimes. Et parmi les 300 élèves qu'on était, il y avait une bourse qui n'était réservée à seulement 2 personnes. Et cette bourse, c'était 4 000 $ pour intégrer l'école d'où Jason Derulo a été diplômé à Los Angeles. Donc on s'est retrouvés à 2 personnes. Tout le monde m'applaudissait et j'étais dans un ascenseur émotionnel en mode mais c'est un truc de malade. Et je regardais le ciel et je me disais mais vous voyez cet effet de les étoiles s'alignent. Enfin, je peux me souvenir exactement de comment je me sentais dans cette scène. C'est un truc de fou. On termine, tout le monde applaudit, on prend des photos, etc. Là, la voiture, il y avait plus de. Je pensais plus du tout à la voiture, hein. Je vous avoue que là, je savais que c'était trop tard, que le garage du coup ne m'attendait plus et j'avais pas moyen de le contacter. Donc j'ai pris un taxi pour rentrer et j'ai envoyé des messages à tous mes potes. Enfin, j'ai raconté ça à tout le monde, c'était trop ouf. Je suis rentrée, Georges dormait, je crois. Et il avait un jacuzzi vue sur la mer. Enfin, c'était trop cool. Et du coup, je me suis mis dans le jacuzzi parce que j'avais demandé. Et du coup, je regardais le ciel et je me souviens m'être dit, mais putain, mais merci, quoi. Un de mes rêves va se réaliser. Je vais étudier dans une des plus grandes écoles d'art dramatique de Los Angeles. C'est complètement dingue. C'est complètement fou. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Mais oui, vous commencez à comprendre comment ça se passe dans ma vie. Il y a des rebondissements. Et ce rebondissement-là, je vous avoue que j'allais dire je m'en serais passé, mais en réalité, il était nécessaire. Nécessaire à construire la femme que vous avez aujourd'hui dans vos oreilles. Avant de rentrer dans le sujet, non pas principal, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont compris que je tease un petit peu. C'est pas volontaire, c'est simplement que je cherche encore par quel moyen, par quel côté aborder le
sujet pour lequel j'ai envie de porter ma voix. Mais en attendant, on se retrouve dans le chapitre 9. Chapitre où je vais vous expliquer comment ça s'est passé quand je suis rentrée de Barcelone. Parce qu'il y a quand même un diplôme à passer et un spectacle de fin d'année à sauver. Alors on va se retrouver dans le prochain chapitre. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour 1. C'était Maïlo, prenez soin de vous